Et si je te disais qu'il existe des poissons si étranges qu'on dirait qu'ils viennent d'une autre planète? Des créatures au visage humain jusqu'à des êtres qui marchent au fond de la mer. Aujourd'hui, nous allons explorer 20 espèces marines qui te feront te demander si nous connaissons vraiment tout ce qui vit sous l'eau. Numéro 20, le poisson tête de mouton asiatique. Même si l'on connaît l'expression « il y a beaucoup de poissons dans la mer », on a souvent une idée précise de ce à quoi un poisson devrait ressembler. Et quand tu vois le poisson tête de mouton asiatique, ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas ce que tu t'imaginerais. Et c'est encore plus étrange que des gens l'aient capturé et même mis dans des aquariums pour que tout le monde puisse le voir. On ne peut qu'imaginer ce que les gens diront en découvrant ce poisson dans son aquarium. Et si tu te demandes pourquoi tu ne l'as jamais vu ou probablement jamais entendu parler de ce poisson, eh bien, c'est à cause de son emplacement. Originaire de l'océan Pacifique occidental, il vit dans les zones de récifs rocheux autour de la péninsule coréenne, de la Chine, du Japon et de quelques îles. Et si tu n'habites pas dans cette région, tu ne le verras pas souvent. L'ironie, c'est que même s'il n'est pas très connu de certains, c'est l'un des plus grands de la famille des labridés, atteignant presque 1 mètre de long. De plus, on sait qu'ils ont une longévité considérable, avec un cas confirmé d'un labridé tête de mouton asiatique ayant vécu plus de 30 ans avec un plongeur humain comme gardien. Mais encore plus ironique, il y a une autre particularité au niveau de la queue du labridé tête de mouton. En fait, c'est l'un des animaux les plus extraordinaires de notre monde, capable de changer de sexe à volonté. En effet, il peut changer de sexe car il possède des organes reproducteurs masculins et féminins. Et juste au moment où tu pensais que cela ne pouvait pas être plus étrange, lorsqu'un poisson tête de mouton asiatique naît, il est toujours femelle, ce qui signifie qu'en grandissant, il acquiert la capacité de se transformer en mâle. Et comme tu peux l'imaginer, ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Lorsque Bobby Search a réussi à trouver cette créature et à filmer sa transformation de mâle en femelle, ce fut tout un spectacle et un moment spécial pour la science. Donc, ce que nous avons ici, c'est un gros poisson étrange capable de changer de sexe, et ce n'est que le début de la liste. Numéro 19, le marginal sarcastique. C'est presque poétique que nous passions d'un poisson potentiellement grand avec une bouche tout aussi grande à un petit poisson qui aime se vanter de sa grande bouche. Je vous présente le sarcastique fringède, un poisson qui n'atteint qu'environ 30 cm de long, mais qui adore se pavaner comme s'il était le plus grand poisson du monde. Si tu entres sur son territoire, il se jettera sur toi, ouvrira sa énorme bouche pour t'intimider, te repousser et te faire reculer. Ce poisson a vraiment un sérieux problème d'attitude. Il a l'habitude de vivre dans des objets et des cavités comme des coquillages, des terriers et des fissures, et on le trouve aussi dans des objets artificiels comme des bouteilles et des canettes de soda. Ce n'est pas pour autant que jeter des déchets dans l'océan est une bonne chose, bien sûr. Et lorsque deux de ces têtes françaises s'affrontent en combat, elles se frappent littéralement la bouche jusqu'à ce qu'une puisse mordre la tête de l'autre. Numéro 18, la plateforme d'observation des étoiles du Nord. Il existe de nombreuses créatures qui s'adaptent à l'océan et à son environnement de différentes manières pour survivre, et le stargazer du Nord en est un exemple. Comme la forme et la couleur de son corps lui permettent de se camoufler dans les fonds sablonneux de l'océan, lorsque sa proie s'approche au-dessus de sa tête, il peut surgir et lui donner un bon coup de dent. C'est l'un des nombreux prédateurs embusqués des profondeurs et, apparemment, il est très doué dans ce domaine. En plus de cette habileté à chasser, il arbore aussi un regard plutôt grognon et menaçant, ce qui en fait un poisson vraiment étrange. Numéro 17, Namixine. Si tu connais les anguilles, tu as peut-être déjà entendu parler de la myxine, car on pense qu'elles sont assez similaires. En fait, beaucoup de gens parlent des myxines comme si elles avaient une peau d'anguille, même si elles ne possèdent pas les organes électriques que les anguilles ont. À la place, elles produisent une sorte de bave très collante qu'elles utilisent pour étouffer leurs prédateurs et les forcer à s'éloigner, car cette bave se trouve à l'intérieur de leurs branchies. Et comme le dit le vieux proverbe, si un homme ne peut pas respirer, il ne peut pas se battre. Ceux-ci sont uniques car, bien qu'ils aient un crâne dans la tête, ils n'ont pas de colonne vertébrale. C'est le seul être vivant au monde qui ne se distingue pas de ses congénères, les anguilles. Numéro 16, le poisson à dents de sabre. As-tu déjà rencontré quelqu'un et, à cause de son apparence et de son comportement, tu t'es rendu compte que ce n'était pas la personne la plus sympathique? Eh bien, le poisson à dents de sabre te donne aussi cette impression.
C'est un petit poisson qui atteint à peine 16 cm. Et pourtant, quand on regarde sa tête, non seulement elle est bien plus grande que le reste de son corps, mais il a aussi de grandes canines qu'il utilise pour attraper ses proies. Honnêtement, c'est un peu triste qu'il se concentre autant là-dessus plutôt que sur autre chose. En fait, selon la BBC, le poisson à dents de sabre possède les plus grandes dents de tout l'océan par rapport à la taille de son corps. Numéro 15, le calmar vampire. Parmi les fascinantes créatures marines qui pourraient figurer sur cette liste, le calmar vampire se distingue comme l'un des spécimens les plus extraordinaires et énigmatiques, dont la simple existence défie notre compréhension du monde marin. Contrairement à ses impressionnants parents, le calmar colossal et le calmar géant, qui dominent les profondeurs par leur dimension gigantesque, le calmar vampire affiche une taille étonnamment modeste. Pour mettre cela en perspective, ce fascinant céphalopode est si compact qu'il pourrait être plus petit que l'avant-bras d'un adulte humain. Cependant, ce qui est vraiment étonnant chez cette créature ne réside pas dans sa taille, mais dans son adaptation extraordinaire aux conditions les plus extrêmes de l'océan. Il habite certaines des zones les plus reculées et obscures des profondeurs marines, où il a développé des caractéristiques vraiment remarquables, des organes bioluminescents qui émettent leur propre lumière dans l'obscurité totale et un système circulatoire hautement spécialisé qui lui permet de survivre dans des environnements où le niveau d'oxygène est extrêmement bas. L'origine de son nom inquiétant devient évidente lorsqu'on observe la partie inférieure de son manteau, où une série de protubérances pointues évoque l'image des crocs du légendaire vampire. Nous devrions peut-être considérer comme un heureux hasard le fait que cette créature extraordinaire conserve une taille aussi modeste, car si elle atteignait les dimensions de ses cousins géants, son apparence vampirique pourrait vraiment être terrifiante lors de toute rencontre sous-marine. Numéro 14, le payara. Ce qui me surprend le plus parfois avec le payara, c'est qu'il existe vraiment de petits poissons qui aiment donner un bon coup de dent, et l'évolution est plus qu'heureuse de leur fournir exactement ce dont ils ont besoin, pour une raison ou une autre. De plus, beaucoup de ces poissons vivent en Amazonie, comme le payara. Ces poissons atteignent à peine un tiers de mètre de long, et si tu regardes leur bouche, tu remarqueras la dentition terrifiante et acérée qui dépasse de leur mâchoire inférieure. Ces dents sont conçues pour poursuivre leur proie et les tuer rapidement, en les affaiblissant. Cependant, ce qui peut te sembler encore plus étrange, c'est que ces poissons soient vendus comme poissons d'aquarium. Les gens font clairement confiance au fait que ces poissons ne mordront pas les autres et, en même temps, ils s'en occupent ou alors ils veulent simplement leur argent et se moquent bien de se faire mordre. Cette dernière option semble bien plus probable. Numéro 13, les pyrozones. On pourrait facilement soutenir que les pyrozones sont l'une des créatures les plus extraordinaires et uniques qui peuplent nos océans. À première vue, on pourrait les confondre avec un organisme individuel de grande taille, mais la réalité est bien plus fascinante et complexe. En réalité, chaque pyrosome est une incroyable colonie composée de centaines de milliers de minuscules organismes individuels appelés zooïdes, qui travaillent en parfaite harmonie. La polyvalence de ces colonies est vraiment remarquable, car elles peuvent varier énormément en taille. Certaines sont à peine perceptibles à l'œil nu, tandis que d'autres peuvent atteindre des dimensions impressionnantes qui les rendent visibles à une distance considérable. Ce qui est vraiment extraordinaire chez ces créatures, c'est l'incroyable synchronisation et coopération entre leurs composants. Chaque zooïde joue un rôle spécifique et vital au sein de la colonie, contribuant au fonctionnement général de l'organisme d'une manière qui défie notre compréhension de la vie marine. Pour mettre cela en perspective, imaginez essayer de coordonner des milliers de personnes pour accomplir une tâche complexe avec la précision d'une horloge suisse. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Pourtant, les pyrozomes atteignent naturellement et constamment ce niveau de coordination. Cette capacité extraordinaire d'organisation et d'efficacité collective en a fait un objet de fascination pour les scientifiques et les naturalistes marins, qui continuent de découvrir de nouveaux aspects surprenants sur ces merveilles vivantes de nos océans. Numéro 12, le poisson-pierre. En effet, le poisson-pierre mérite une attention particulière, car il détient le titre du poisson le plus mortel du monde en raison de son venin puissant. Alors que beaucoup craignent les requins ou les piranhas, les experts marins avertissent que le véritable danger se cache dans cette espèce apparemment inoffensive. Pour mesurer sa létalité, il est important de souligner que son venin n'est pas seulement extrêmement toxique pour l'homme, mais qu'il peut provoquer la mort en quelques heures s'il n'est pas traité correctement.
Ce qui rend cette créature particulièrement dangereuse, c'est son extraordinaire capacité de camouflage, une adaptation évolutive qui lui permet de se fondre parfaitement dans les récifs et le fond marin. Cette aptitude au camouflage est si sophistiquée que même les plongeurs les plus expérimentés peuvent passer à côté sans la remarquer. Le véritable danger réside dans ces épines venimeuses, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais contiennent un venin neurotoxique extrêmement puissant. Le contact avec ces épines déclenche une série d'effets dévastateurs sur le corps humain. D'abord, une douleur décrite comme insupportable par les victimes, suivie d'une paralysie musculaire progressive qui peut s'étendre à tout le corps. La situation devient particulièrement critique pour les nageurs ou les plongeurs, car la paralysie peut les empêcher de rester à la surface pendant que le venin continue de circuler dans leur organisme, ce qui peut potentiellement conduire à une issue fatale s'ils ne reçoivent pas de soins médicaux immédiats. Numéro 11. Naremanta. En nous plongeant dans le fascinant univers des créatures marines les plus captivantes, nous rencontrons les majestueuses Raimanta, véritables joyaux de l'océan qui affichent une présence à la fois imposante et élégante. Ces créatures magnifiques, dotées d'une envergure extraordinaire, glissent dans les eaux avec une grâce incomparable, comme si elles exécutaient une danse aquatique parfaitement chorégraphiée. Ce qui les rend encore plus extraordinaires, c'est leur nature étonnamment sociable envers les êtres humains, manifestant une curiosité authentique et une attitude amicale qui permet des rencontres mémorables avec les plongeurs assez chanceux pour croiser leur chemin. Pour mesurer leur grandeur, il est important de mentionner qu'elles peuvent atteindre des dimensions véritablement impressionnantes, certains spécimens s'étendant jusqu'à près de 10 mètres d'une extrémité à l'autre. Cependant, le plus fascinant est que, malgré leur taille colossale, ces géants doux ont évolué en tant que filtreurs. Une méthode d'alimentation qui reflète leur nature pacifique. Cette caractéristique en fait l'une des espèces les plus dociles et paisibles que l'on puisse rencontrer dans tout l'écosystème marin. Il est crucial de ne pas les confondre avec les raies communes, car même si elles peuvent sembler similaires à première vue, ce sont des espèces complètement différentes et les raies peuvent représenter un danger significatif pour ces géantes pacifiques. Les Raimanta sont véritablement uniques dans le règne marin et leur conservation doit être une priorité absolue afin de garantir que les générations futures puissent s'émerveiller de leur présence dans nos océans. Numéro 10, la lamproie. En arrivant dans le top 10 de cette liste, il est important de préciser que je ne vais pas être indulgent avec toi simplement parce que nous avons déjà vu la moitié de la vidéo. Il reste encore de nombreuses horreurs à découvrir, et l'une d'elles est la lamproie. On pourrait facilement la qualifier de véritable monstre des profondeurs, car elle ne ressemble même pas à un poisson. Elle ressemble plutôt à un serpent sous-marin, mais elle n'a ni yeux ni mâchoire, et une bouche qui évoque la fosse de Sarlacc dans Star Wars, mais avec encore plus de dents. Et non, Boba Fett ne se cache pas à l'intérieur. Bien qu'il existe de nombreux types de lamproies, y compris certaines qui se nourrissent par filtration, d'autres sont bien plus prédatrices. Elles se nourrissent en perforant la chair d'autres poissons, dans des cas exceptionnels, de mammifères marins, afin de consommer leur chair et leur sang. Oui, elles sont vraiment aussi monstrueuses. Et une partie de la raison pour laquelle elles y parviennent, c'est que leur bouche, qui adhère parfaitement à n'importe quelle surface, laisse ensuite leurs dents aspirer tout ce dont elles ont besoin. Le plus effrayant chez la lamproie, ce ne sont pas ses dents, mais sa rapidité de reproduction. Il existe certaines espèces de lamproies capables de produire 100 000 en une seule fois, ce qui fait qu'elles ne sont pas vraiment faciles à éradiquer. Mais en laboratoire, on sait qu'elles ont un nombre de petits assez élevé, tout comme une seule lamproie peut donner naissance à des milliers de petits en laboratoire. Inutile de préciser qu'il n'y a aucune raison pour que quelqu'un veuille avoir affaire à l'un de ces poissons monstrueux. Numéro 9, le poisson-lion. Malgré son nom, le poisson-lion ne ressemble pas vraiment à un lion, il n'est ni le roi de la jungle, ni même celui de l'eau. Je ne suis même pas sûr de qui ce serait, même si c'est probablement un requin. Mais bon, ce que possède le poisson-lion, c'est l'un des venins les plus mortels que tu puisses trouver dans l'océan, et il peut l'injecter de différentes manières qui te laisseront supplier pour ta vie. Et même si tu ne la trouveras pas, oui, je suis assez sombre, mais c'est plus drôle comme ça. Et quand tu regardes le poisson-lion, tu pourrais penser que c'est une créature plutôt magnifique. Je veux dire, il a un motif arc-en-ciel sur son corps. Cela peut effectivement te tenter de le regarder de plus près, mais tu dois ignorer cette impulsion à tout prix. Je t'en avertis pour une bonne raison.
Ce type de coloration est en réalité un avertissement pour que les prédateurs ne s'approchent pas. Et c'est parce qu'une autre chose qui a peut-être attiré ton attention chez le poisson, ce sont les épines. C'est ainsi que le poisson-lion administre son venin à ses victimes. Comme elles sont réparties sur tout son corps, cela signifie qu'il a la capacité de t'attaquer pratiquement de tous les côtés. Cela en fait une arme à la fois offensive et défensive, ce qui est à la fois génial et terrifiant. Ah, et concernant cette question que tu crains de poser, son venin peut provoquer des effets systémiques tels que douleurs, nausées, vomissements, fièvre, maux de tête, engourdissement, paresthésie, diarrhée, sueur, paralysie temporaire des membres, insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque, convulsions et, bien sûr, la mort. La bonne nouvelle, c'est que cette mort reste rare. Cela arrive souvent uniquement à cause de réactions allergiques ou d'un mauvais traitement reçu trop tard. Les enfants sont plus sensibles au venin que les adultes, bien sûr, mais dans tous les cas, tu ne veux pas que ce poisson géant te pique, te touche ou mène tes fleurs. Numéro 8, Nabodrois. C'est un monstre sous toutes ses formes et toutes ses tailles. C'est la réalité. Et quand il s'agit de la baudroie, on peut dire que c'est l'un des plus grands monstres que tu puisses croiser dans les profondeurs de l'océan. Pas parce qu'elle dévore n'importe qui fréquemment, ni parce que c'est le plus grand prédateur du monde, car ce n'est clairement pas le cas. Elles sont généralement assez petites. Les plus grandes peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de l'eau. Ce qui les distingue des autres, c'est la manière dont ils attirent leur proie pour se nourrir, ainsi que les éléments terrifiants de leur biologie qui effraient presque tout le monde. Ce qui les rend particulièrement effrayants, c'est ce que beaucoup reconnaîtront grâce à des films comme Le Monde de Nemo. Beaucoup de baudrois vivent dans la zone de minuit, ce qui signifie qu'elles n'ont pas de lumière naturelle pour voir. La baudroie compense cela avec une protubérance qui dépasse du sommet de sa tête et qui brille dans l'obscurité. Les poissons de la zone de minuit sont naturellement attirés par cette lumière et, lorsqu'ils s'approchent pour voir de quoi il s'agit, ils se font dévorer par ce poisson. C'est cruel, mais aussi très efficace. La baudroie est incroyablement particulière en ce qui concerne la reproduction. Cela s'explique par le fait que ce sont les femelles de la baudroie qui atteignent 1 mètre de long, tandis que les mâles n'atteignent même pas une fraction de cette taille. Ainsi, au moment de la reproduction, ils fusionnent littéralement leur corps. C'est bien ça. Dans ce cas, 2 deviennent littéralement un seul, et c'est absolument répugnant. Peu importe comment on le regarde, c'est la définition même de la terreur. Il ne s'agit pas d'être la créature la plus grande ou la plus malfaisante, mais de celle que tu ne vois jamais venir. Et plus tu en apprends sur elle, plus tu regretteras de l'avoir fait. Numéro 7, le crabe yéti. C'est un peu surprenant que je n'ai pas encore parlé des crabes, car c'est un animal que beaucoup de gens voient souvent et qui existe sous de nombreuses formes, y compris les plus étranges. Dans le cas du crabe yéti, ou kiwa comme on l'appelle dans les milieux scientifiques, ces crabes sont particuliers car ils ont une apparence assez poilue. Si tu ajoutes à cela leur couleur blanchâtre, tu obtiens un crabe qui ressemble au fameux yéti du folklore. En fait, le crabe yéti doit son surnom à ses pinces poilues, recouvertes d'une épaisse couche de soie semblable à des poils. On pense que ces soies abritent des bactéries que le crabe peut cultiver pour se nourrir. Cet aspect leur donne cette apparence velue, semblable à celle du yéti. Le crabe yéti vit dans l'obscurité totale et il est presque entièrement blanc, sans aucun globe oculaire fonctionnel. Il s'est adapté à la vie dans les conditions extrêmes des profondeurs marines, prospérant à plus de 2100 mètres de profondeur. Depuis la découverte du premier crabe yéti, d'autres espèces de la même famille ont été trouvées, y compris certaines présentant des adaptations uniques selon leur environnement spécifique en eau profonde. Le crabe yéti est un excellent exemple de l'incroyable diversité et adaptabilité de la vie dans les profondeurs océaniques, et il démontre comment les organismes peuvent survivre et même prospérer dans des endroits où les humains pourraient à peine accéder. Un autre facteur qui renforce la comparaison avec le yéti est que ces crabes vivent dans certaines des zones les plus froides du monde et se réchauffent en se rapprochant des sources hydrothermales. Donc oui, ces crabes prospèrent dans les conditions les plus extrêmes. Numéro 6, le poisson-lune. Je vous ai déjà présenté quelques créatures extraordinaires dans cette liste, mais avec le poisson-lune, nous entrons dans un territoire vraiment unique et fascinant de la vie marine. Si vous l'observez attentivement sous différents angles, vous pourrez apprécier sa forme particulière et étonnamment asymétrique.
ce géant de l'océan présente une structure corporelle qui défie les conventions typiques des poissons. Il est remarquablement haut et assez long, mais conserve une relative finesse qui lui donne presque l'apparence d'une créature bidimensionnelle. Malgré sa fragilité apparente, ce colosse marin peut atteindre un poids impressionnant allant jusqu'à 1000 kg, une masse qui contraste de façon spectaculaire avec son profil aplati. En ce qui concerne ses dimensions verticales, ce magnifique spécimen peut atteindre jusqu'à 3,30 m de hauteur, consolidant ainsi sa position comme l'un des poissons osseux les plus imposants de nos océans. Cette caractéristique en fait un spectacle inoubliable pour les plongeurs, qui cherchent souvent l'occasion de nager aux côtés de ces créatures majestueuses. Le poisson-lune a trouvé son habitat dans les vastes étendues d'eau tempérées et tropicales qui bordent tous les océans de la planète. Cette large répartition géographique signifie que, pour les aventuriers marins qui le souhaitent, il existe une réelle possibilité de croiser l'un de ces êtres extraordinaires et de faire l'expérience, en personne, de leur présence imposante. Numéro 5. Le poisson chauve-souris à lèvres rouges. Permettez-moi de vous présenter l'une des créatures les plus singulières qui peuplent nos océans, une espèce qui défie notre conception traditionnelle de l'apparence et du comportement d'un poisson. Je parle du fascinant poisson chauve-souris à lèvres rouges, une créature qui, comme son nom l'indique, se distingue par ses lèvres éclatantes d'un rouge carmin intense. Il est vraiment extraordinaire de trouver un poisson avec des lèvres aussi prononcées et distinctives, une caractéristique qui le rend unique parmi les espèces marines connues. Ce qui rend cet être encore plus intrigant, c'est une particularité de son comportement qui contredit tout ce que l'on pourrait attendre d'un poisson, son incapacité à nager de façon conventionnelle. En effet, vous avez bien entendu. Ce poisson a évolué de telle sorte qu'il a presque totalement abandonné l'art de la nage. Cette caractéristique n'est pas exclusive à cette espèce, mais elle est commune à différents types de poissons chauves-souris. Au lieu de nager, ils ont développé une adaptation fascinante. Ils utilisent leurs nageoires modifiées comme s'il s'agissait de membres pour se déplacer habilement sur le fond marin, une technique qui leur permet à la fois de capturer efficacement leur proie et d'échapper à d'éventuels prédateurs. Bien que, curieusement, ils aient rarement besoin de recourir à cette dernière capacité, car très peu de prédateurs naturels s'intéressent aux poissons chauves-souris à lèvres rouges. Peut-être, comme plaisantent certains scientifiques marins, que leur maquillage naturel si particulier ne plaît pas aux autres habitants de l'océan. Numéro 4. Le piranha. Heureusement que je parle des piranhas, car il existe de nombreux mythes et légendes à leur sujet qui méritent d'être démystifiés. Par exemple, si vous vous souvenez de certaines séries de films d'horreur de série B sur ces poissons, ils n'attaquent pas les humains de cette façon. Ils ne l'ont jamais fait. Et bien sûr, ils ne pourraient jamais dévorer une personne entière en quelques secondes s'il n'y a pas assez de nourriture. Ce n'est pas ce que font les piranhas et ils ne l'ont jamais fait auparavant. En fait, l'une des choses qui risque de te surprendre le plus à propos de ces poissons, c'est qu'ils sont techniquement omnivores, ce qui signifie qu'ils mangent de la viande, des graines de plantes ou pratiquement tout ce qu'ils ont envie de digérer. Il y en a même qui, appartenant au spectre autistique, ne mangent que de la viande, comme la piranha à ventre rouge, et d'autres qui préfèrent ne pas manger de viande du tout. Cela dit, il ne faut pas sous-estimer la puissance de leur morsure. On dit que la piranha noire possède une des morsures les plus puissantes de tous les lignages de vertébrés. C'est ce qui les rend si dangereuses lorsqu'elles nagent en groupe et poursuivent leur proie. Cependant, les humains ne sont pas des proies pour les piranhas. Souvent, une attaque de piranha contre un humain est due à des situations extrêmes, comme lorsque le piranha n'a pas eu assez de nourriture récemment ou qu'il a été provoqué par des enfants qui éclaboussent dans l'eau. Et il se peut qu'il y ait des appâts dans l'eau à cause de la pêche en cours. Les piranhas ont-ils déjà tué des gens par le passé? Eh bien, oui, mais c'était dans des circonstances extrêmes, rien de normal. Si tu te trouves dans le bassin de l'Amazone, tu sais probablement qu'il y a des piranhas dans les environs et tu n'as rien à craindre d'eux à moins de faire une erreur. Numéro 3. Le poisson globe. Regarde ce poisson et dis-moi ce que tu en penses. Ce n'est pas une question piège. Honnêtement, je me demande vraiment ce que tu en penses, parce que si tu réfléchis bien, c'est peut-être l'un des poissons les plus laids que tu aies jamais vus. Et tu ne serais pas le seul à penser ça. Le problème, c'est que c'est la pire version du poisson globe. Il ne ressemble pas du tout à ça quand tu le trouves dans l'eau. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il ressemble à ça après?
La réponse la plus simple, c'est les gens, tu sais, l'humanité. Tu vois, le poisson globe dont on parle est un poisson des grandes profondeurs. Et je le dis au sens le plus littéral du terme. C'est un poisson qui vit dans des parties de l'océan si profondes que la simple pression pourrait tuer un humain. Sans parler des machines qui ne sont pas conçues pour aller à de telles profondeurs. Imaginez prendre une créature habituée à vivre à de telles profondeurs, puis la faire remonter à travers les couches de l'océan, où la pression devient de plus en plus faible, et ainsi de suite. Ce serait comme un muscle habitué à être tendu 100% du temps, auquel on demanderait soudainement de se détendre. Donc, lorsque vous observez le poisson bloc dans son état naturel, vous verrez qu'il ressemble effectivement à un poisson normal. Et lorsque vous le sortez de ces profondeurs pleines de pression, c'est là qu'il change sous vos propres yeux. En bref, les gens sont responsables de leur laideur, entre autres choses. Numéro 2, le requin gobelin. Comme mentionné avec la baudroie, la véritable terreur se trouve souvent dans l'inattendu, et il n'y a pas de meilleur exemple que l'énigmatique requin gobelin. Cette créature extraordinaire, l'un des 2 fossiles vivants que nous explorerons à la fin de la vidéo, représente sans aucun doute l'un des spécimens les plus intimidants du règne marin. La première chose qui frappe, c'est sa présence physique imposante. Ce n'est pas seulement un grand requin, c'est une créature véritablement colossale. Avec une longueur pouvant atteindre 4 mètres, ce prédateur dépasse facilement le double de la taille d'un être humain moyen, une caractéristique qui, à elle seule, force le respect. Quant à son habitat, cet être fascinant vit principalement dans les mystérieuses profondeurs océaniques, où l'obscurité perpétuelle règne en maître. Cependant, ce qui le rend particulièrement inquiétant, c'est sa capacité à s'aventurer près de la surface. Ce qui signifie que sa présence pourrait être bien plus proche de nous que nous ne l'imaginons. Cette polyvalence dans son amplitude de profondeur en fait une créature exceptionnellement adaptable et, par conséquent, d'autant plus fascinante. Mais l'aspect le plus saisissant de ce prédateur ancestral est, sans aucun doute, son anatomie buccale extraordinaire. Sa mâchoire, qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction comme Alien, possède une caractéristique unique et troublante, la capacité de se projeter vers l'avant, s'étendant hors de son corps pour attraper ses proies. Cette adaptation biologique, bien qu'efficace, est déconcertante quel que soit l'angle sous lequel on l'examine. L'existence d'un tel mécanisme soulève des questions fascinantes sur son évolution. Il est particulièrement remarquable que cette caractéristique existait bien avant que les xénomorphes ne captivent l'imagination du public sur grand écran. Cela nous amène à une réflexion intrigante. Se pourrait-il que les créateurs de ces créatures cinématographiques se soient inspirés de cet habitant ancestral des océans? La réponse demeure mystérieuse, ce qui, paradoxalement, rend le requin gobelin encore plus fascinant et, oui, plus effrayant. Numéro 1, le requin lézard. Je vais terminer sur une note plus légère, principalement parce que je pense que tu l'as bien mérité après m'avoir accompagné dans ce fascinant voyage à travers les profondeurs marines. Le requin lézard, notre 2e fossile vivant mentionné précédemment, est une créature véritablement extraordinaire qui défie nos attentes conventionnelles concernant les requins. Ce qui est le plus surprenant avec cette espèce, c'est qu'à première vue, son apparence contredit totalement ce que l'on attendrait d'un requin traditionnel. En fait, son aspect est tellement particulier que la plupart des observateurs le confondraient avec une anguille ordinaire en raison de sa forme allongée et sinueuse. Cette apparence singulière s'explique de façon fascinante, remontant aux origines mêmes de la vie marine telle que nous la connaissons. C'est une espèce qui a persisté de manière pratiquement inchangée pendant une période véritablement stupéfiante, s'étendant sur des millions d'années, voire peut-être des centaines de millions. Cette longévité évolutive extraordinaire a laissé une marque indélébile sur son anatomie. Son corps présente une forme plus élancée et aérodynamique par rapport à ses parents modernes, et la disposition de ses nageoires diffère notablement de ce que l'on observe chez les requins contemporains, occupant des positions qui pourraient sembler peu conventionnelles à nos yeux habitués aux squales actuels. Observer le requin lézard, c'est comme ouvrir une fenêtre sur le passé préhistorique de nos océans, nous offrant une occasion unique de comprendre comment les requins ont évolué au fil des ères géologiques. La comparaison entre ces anciens survivants et leurs cousins modernes nous révèle une histoire fascinante d'adaptation et de survie qui s'étend sur des millions d'années d'évolution marine.
C'est ainsi que nous concluons notre parcours à travers les histoires extraordinaires des pêcheurs, qui au fil des années ont fait la rencontre de ces créatures marines étonnantes et singulières, défiant notre imagination. Je vous remercie d'avoir partagé ce voyage de découverte et je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo.